Alors, à présent, nous allons voir ensemble comment formuler les affirmations. OK? Alors, donc, bienvenue si tu as accepté de relever le défi EK52. Voici la communication sur comment élaborer les affirmations. On va voir ça ensemble et puis ça pourrait t'inspirer. Et comme ça, tu peux m'envoyer donc tes affirmations, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. EK52, c'est quoi? Eh bien, c'est le défi où que tu relèves, tu décides de t'occuper de toi. Donc, t'occuper de ton bien-être, surtout au niveau mental, en allant comment on appelle ça, à la déprogrammation donc de tes fausses croyances. Et pour déprogrammer tes fausses croyances, il va falloir que tu fasses des affirmations. Et tu as besoin donc de 52 jours. C'est long. Voilà pourquoi il faut qu'on se soutienne, tu vois. Si on le fait ensemble, on va y arriver, on va se motiver, ok? Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Alors, le changement nécessite toujours une routine. Donc, c'est la raison pour laquelle tu vas te constituer une routine autour de laquelle il doit y avoir des actions pour ton bien-être mental. Donc, ça, on le sait déjà, c'est les affirmations. En deuxième, au moins 2 actions pour ton bien-être physique. Donc, ça peut être le sport, le cardio, Sematari, yoga. Ok. Et ensuite, tu peux te prendre de l'eau tiède avec un détoxifiant ou alors une tisane qui est bien pour la condition peut-être que tu as ou alors pour ce que tu souhaites, ok, au niveau de la santé. Ou alors juste te dire, je me maintiens en bonne santé. Au moins 2 actions dans ta routine. Au troisième niveau, dans ta routine, il doit aussi avoir une action, disons 2, 1 à 2 pour ton bien-être spirituel. Alors, ça sera le bain de purification, la douche de purification et se recentrer, c'est-à-dire la méditation, voilà. Et donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, fais ça, organise ça autour de ce qui est faisable pour toi. Ne mets pas des objectifs trop grands. Par exemple, pour la méditation, si tu te dis que tu es débutant, alors tu vas t'engager à 10 minutes. Ok, tu vas t'engager à 10 minutes dans la semaine. Te dire au moins dans la semaine, je vais faire 6 fois ou 5 fois dans la semaine, ce qui serait excellent. Ok, donc voilà, ça te prend donc une routine afin de véritablement voir le changement. Il te faut la routine, la discipline et aussi l'encouragement. Donc voilà, c'est là où j'interviens au niveau de l'encouragement. Donc, on va voir maintenant comment formuler les affirmations. On va être le plus réaliste possible, ok? Pour les formuler, si tu as suivi, j'ai une vidéo qui parle de ça, où j'ai dit pourquoi les affirmations ne marchent pas, positives ne marchent pas. En réalité, le vrai sens, c'est dans quelle mesure ça ne fonctionne pas, ok? Donc, j'en parle. Et donc, dans cette vidéo, je disais de toujours démarrer avec le bien-être mental, que c'est important. Parce que tu vas pas venir dire que, par exemple, tu vas pas venir dire je suis libre financièrement, mais comment tu vas arriver à être libre financièrement si tu n'es pas bien mentalement, tu vois? Donc, je disais de toujours commencer par les premières affirmations doivent porter sur ton bien-être mental. Tu peux dire, je suis la paix ou j'incarne la paix, tu vois? Je suis en paix. En tout temps, je suis en paix. En tout temps, je suis le calme intérieur. En tout temps, c'est le calme intérieur en moi. Voilà, tu vois, on vient d'avoir déjà la première affirmation. Je suis la paix, en tout temps, c'est le calme intérieur. Ou alors, en tout temps, le calme intérieur règne en moi. Ça, c'est parfait, c'est bien. Ensuite, deuxième chose, on va regarder le mal-être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et souvent, ce qui ne va pas, c'est à travers nos fausses croyances. Donc, quelle est la conclusion que tu es en train de souvent, dont tu es souvent en train de jouer le disque? Est-ce que c'est... Ou alors, allons-y même encore un peu plus en bas là. Est-ce que tu ne te sens même pas déjà découragé pour commencer? Déjà, ça peut être juste que tu vis du découragement. Et là, si tu es vraiment découragé, tu te dis, mais comment même je vais commencer les affirmations? Je suis trop découragée. Il faut identifier pourquoi tu es découragé. Souvent, la plupart du temps, quand on est découragé, c'est parce qu'on a souvent vécu des échecs à répétition. Donc, du coup, on se dit, mais à quoi bon essayer encore? Tu vois? Et souvent, c'est pour ça on peut vivre le découragement. On peut vivre aussi le découragement. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui aiment tellement faire les choses ensemble avec les autres que quand elles n'ont pas le soutien aussi des autres, elles se sentent découragées. Donc là, on peut
formuler donc des affirmations ici avec les deux situations que j'ai données. La première situation, c'est si tu te sens découragé parce que tu as expérimenté plusieurs fois des échecs, eh bien, dans ce cas, ce que tu vas faire, si tu te sens, ça peut être aussi si tu te sens découragé ou alors tu te sens peut-être tellement déprimé aussi. Ça peut être que tu te sens très, très, très déprimé. Je me sens déprimé, je me sens triste. Alors, comment même commencer des affirmations qui sont positives? Quand je suis triste, mais c'est un niveau. Et là, t'es en train, et là, en mandat, tu me dis de parler de positif. Moi, je suis là et tu veux que je sois là. C'est difficile. Donc, il y a un effort, n'est-ce pas? Alors, pour arriver, donc, de quitter de là et arriver là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu te sens découragé, triste, déprimé, eh bien, sache que c'est une dimension de toi qui est comme ça. Ce n'est pas toutes les dimensions de toi qui est comme ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire appel à la dimension en toi, elle, qui ne l'est pas. Et est-ce qu'il existe une dimension de toi qui n'est pas découragée, qui n'est pas triste, qui n'est pas déprimée? Existe-t-il une dimension de toi qui est l'amour, vraiment l'amour véritable, qui connaît la paix et qui connaît l'acceptation, qui a confiance? Est-ce que ça existe? Oui. Sinon, tu ne te dirais pas un être spirituel, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le découragement, il est dans un aspect, ok? Alors, quand tu te sens comme ça, tu vas aller, tu vas chercher à connecter avec la dimension en toi, elle, qui est supérieure, ok? Si tu te trouves trop en bas, sache qu'il y a toujours une autre dimension de toi qui est supérieure. Et c'est à celle-là que tu vas essayer de connecter. Tu vois? Donc, souvent, l'erreur que nous faisons, c'est qu'on se sent tellement en bas, on dit, on va aller parler à quelqu'un d'autre qui est en haut. Mais on peut aussi arriver nous-mêmes à connecter avec nous-mêmes ici qui est là. Donc, il y a nous ici en bas, mais il y a aussi nous-mêmes ici, là. N'est-ce pas? Sinon, tu ne te dirais pas multidimensionnel, sinon tu ne te dirais pas aussi un être spirituel. OK? Si tu reconnais donc ta multidimensionnalité, ça veut dire que tu peux aussi accepter que tu peux connecter à une dimension de toi qui est, elle, supérieure et qui n'est pas le découragement, qui n'est pas la tristesse. Et donc, c'est elle que tu vas essayer de connecter. À force de l'invoquer, l'appeler, finalement, elle prendra plus de place que le découragement qui avait pris aussi une grande partie de la place. Tu vois? Donc, c'est ce que tu vas faire. Dans ce cas, comment tu peux formuler ça? C'est je me connecte à la force infinie en moi. Ça, c'est puissant. C'est une façon de le dire. Tu peux dire de plusieurs autres manières. Tu peux aussi dire, parce que les nétéros donc peuvent aussi t'aider. N'oublie pas que l'énergie des nétéros est aussi en toi. Alors, ce que tu peux faire, quand il y a le découragement, la tristesse, tu peux invoquer. Donc, j'invoque la néterte, Ast, en moi, afin de manifester l'amour, la bonté, la compassion, la joie. Donc, tout ce que tu trouves que tu n'as pas en ce moment, tu vas le dire. Donc, j'invoque la néterte en moi afin de manifester l'amour, la compassion, le pardon. Tu vois? Et par la suite, quand tu as dit ça, ça va être facile de dire je suis la compassion, je suis le courage, tu vois. Donc, on arrive, donc il faut que tu sois réaliste, il faut que tu partes vraiment de là où tu es, ok? Si tu es trop déprimé, tu ne peux pas commencer tout de suite par des affirmations, tout va bien, tout ça, ça ne va pas marcher. Petit à petit, quand tu acceptes de connecter à la dimension, de chercher la dimension en toi qui ne l'est pas, qui ne l'est pas déprimé, qui n'est pas down, et de l'appeler, par la suite, ça va être plus facile pour toi d'aller dire « Je suis la compassion, la paix, l'amour, etc. » Ok? Voilà. Donc, j'invoque la nétère Ast en moi afin de manifester l'amour, la compassion, la joie, etc. Ok? Maintenant, pour ceux qui se disent que tu es découragé parce que tu n'as pas assez de soutien des autres, eh bien, qui est la personne responsable alors de ton bien-être? C'est toi. Et est-ce possible que tu puisses être ton premier supporter? Donc, même si tu viens de lancer quelque chose, il n'y a personne qui te supporte encore. Qui peut être ton premier supporter? Eh bien, toi-même, n'est-ce pas? Il y a une dimension de toi qui est puissante et qui peut te soutenir. Sache-le. Il y a une dimension de toi qui est puissante, qui peut te soutenir. C'est vrai que peut-être en ce moment, la dimension de toi qui s'exprime, c'est celle qui se trouve seule et qui se dit, mais je ne peux pas y arriver tout seul, toute seule, tout seul. Mais ouvre-toi maintenant à la dimension en toi qui, elle, peut te soutenir. Donc, je m'ouvre à la dimension en moi qui me soutient dans ce projet X, Y, Z. Tu vois? Je m'ouvre à cette dimension-là qui me soutient.
Je m'ouvre à mon gardien supérieur. Je m'ouvre à mes guides qui me soutiennent. Tu peux aussi t'ouvrir, voilà, de recevoir. Je m'ouvre, j'accepte l'assistance de mes guides. Tu vois, j'accepte. Donc, tu vas t'ouvrir à recevoir du soutien. Voilà. Donc, si tu trouves que tu n'as vraiment le soutien de personne, eh bien, ce soutien-là existe aussi dans ton monde, ok? Tout ce que tu n'arrives pas à trouver dans le monde extérieur, ça existe dans ton monde intérieur, mais ça va te demander un effort d'essayer de connecter à ça, tu vois? Donc, voilà pourquoi tu as besoin de te recentrer, tu vois? Voilà pourquoi tu as besoin d'un moment, vraiment, un moment, lorsque tu te réveilles, tu prends ce moment-là d'abord avec toi. On ne prend pas le téléphone, commencer à regarder les messages des autres, les nouvelles. Non. D'abord, tu te lèves, tu prends ce moment-là avec toi. Et là, si c'est le découragement, tu vas vraiment invoquer la dimension supérieure en toi qui n'est pas le découragement. Elle qui est supérieure, qui te soutient. Je crois que ça, c'est compris. Ensuite, si tu trouves que souvent on peut se dire que la solitude est le problème, ok? En ce moment, la solitude est vraiment, je me sens seule, surtout dans l'idéologie, dans le paradigme où j'ai pris conscience, je me sens tout seul. Eh bien, voici ce que tu peux formuler. La solitude me grandit. Ou alors, les moments de solitude me grandissent. Voilà. Quand tu dis ça, quand tu affirmes ça, tu fais en sorte que l'expérience devient maintenant positive pour toi. Et ça va te rendre plus réceptif à peut-être prendre un livre et vraiment lire. Du coup, tu ne vas pas sentir alors les moments de solitude. Tu vois? Et autre chose, c'est si tu as souvent connu des obstacles, ou si tu es du genre à ce que tu débutes quelque chose, le cours change, il y a souvent des changements en cours de chemin, eh bien, tu peux formuler, peu importe les défis que je rencontre sur mon chemin, l'issue sera favorable pour moi. L'issue sera toujours favorable pour moi. Tu vois? Donc ici, c'est que tu es en train de te préparer à la possibilité que tu vis une expérience. Ça va peut-être pas se passer comme tu voulais, mais peut-être que ça va te rediriger vers une autre destination qui finalement où tu es à l'aise. Voilà. Donc, si tu es du genre à souvent vivre des changements, d'accord? Évidemment, ici, là, n'oublie pas que, par exemple, là, je vais vraiment faire cette remarque. Si tu es quelqu'un qui vit beaucoup de blocages, bien sûr, je ne suis pas en train d'exclure que il y ait eu des actions qui ont été faites au niveau mystique pour que tu aies des blocages. Je ne suis pas du tout en train d'exclure cela. Mais en même temps, en même temps que tu t'occupes alors comment on appelle ça, à régler ça, ok, à régler ça avec quelqu'un, mettons, à ton niveau, tu peux aussi faire des affirmations, d'accord? Donc, ça n'exclut pas, ok? Ça, c'est complémentaire, comme je l'ai dit. Si tu es en train d'être aidé par quelqu'un d'autre pour te libérer, donc spirituellement, ça n'exclut pas que toi, que tu sois aussi en train de faire des actions, tu sois en train de dire aussi des affirmations, d'accord? C'est très complémentaire. Voilà. Et donc, même s'il arrive que justement, tu as fait une consultation et que tu as vu que certains blocages sont sont vraiment intentionnels, que ça a été fait au niveau mystique et que justement tu as accepté qu'on intervienne pour toi, eh bien, tu peux justement même donner la force à ça, n'est-ce pas? Que si c'est par exemple une autre personne qui est en train de s'occuper, tu peux aussi avec tes affirmations donner la force à cela, à dire que l'issue, que tu seras libéré, tu vois? Donc, tu peux accompagner cela. C'est complémentaire. Voilà. Donc, ce que tu fais pour toi et versus ce que les autres aussi font pour toi, pour ton bien-être physique, mental et spirituel, c'est complémentaire. OK? Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Par exemple, au niveau souvent de l'argent, tu peux dire mon budget est bien géré. Si tu trouves que souvent ça part vite, comme moi, honnêtement, je me retrouve dans cette situation aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi écrit mon budget. Je vais l'adopter celle-là. Mon budget est bien géré. Parce que souvent, il y a la peur que, avant, est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin du mois? Donc, mon budget est bien géré. Et puis, ensuite, tu peux dire, je m'ouvre à la prospérité. Je m'ouvre à l'abondance.
n'est-ce pas? Je m'ouvre à des rentrées, je m'ouvre à des opportunités de revenus inattendues. Je m'ouvre à des rentrées aussi matérielles inattendues. J'aime bien ces expressions-là que tu peux utiliser, tu vois? Donc, on a fait le tour. Maintenant, j'ai envie peut-être de te lire certaines que j'ai écrites. J'ai envie de... Voici moi la liste que j'ai faite. C'est beaucoup. Ah, j'ai deux. Ça, c'est ma liste la plus récente parce que j'ai regardé les affirmations que je faisais avant et plusieurs sont déjà manifestées. Alors, j'ai donc rédigé des nouvelles. Je vais lire certaines afin que ça puisse t'inspirer. D'accord? Ici, je l'ai fait par rapport... J'ai fait des affirmations pour chacun des haritus, c'est-à-dire les chakras. OK? Donc, harit racine, j'ai dit, par exemple... je suis reconnaissante pour le bon fonctionnement de mon système lymphatique. Oui, parce que j'ai eu des problèmes avec les hormones. Donc, voilà pourquoi j'affirme cela. Donc, tu peux aussi dire, je suis reconnaissant pour le bon fonctionnement de mon système immunitaire, n'est-ce pas? En ce moment, on a beaucoup besoin de notre système immunitaire avec tout ce qu'il y a comme comme nano-organismes dehors. Mais bon, ils sont là aussi ils ont aussi leur but, si on peut dire comme ça. C'est à nous de ne pas également trop paniquer. Nous avons toujours vécu avec les micro-organismes, n'est-ce pas? Bon. Mais c'est vrai que quand ils ont été modifiés, c'est vrai que ça donne autre chose. Mais comment voir les micro-organismes? C'est déjà de se rappeler qu'on a toujours vécu avec eux. Alors c'est mieux d'être fort, de se renforcer tout simplement. Pour ne pas qu'ils soient... pour ne pas qu'ils fassent tomber justement notre structure interne ou bien notre défense interne, s'il faut l'appeler comme ça. Ensuite, alors, toujours pour la racine, je suis libre financièrement, j'ai manifesté la richesse matérielle, j'ai obtenu des changements bénéfiques dans ma vie, je suis reconnaissante, toutes mes dépenses de vie sont couvertes à chaque fin du mois. Voilà. Donc ça concerne la racine. Tu vois, tu peux t'inspirer. Ensuite, le sacré, j'ai dit, je vis les émotions fortes avec accueil, lâcher prise et détachement. Mais oui, faut pas se cacher, hein. La colère, c'est une émotion qui peut nous visiter. Donc, il faut pas se dire que on est toujours positif. Alors, lorsqu'on va vivre la colère, on va la chasser comme ça. Non, c'est mieux d'être réaliste. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, je vis les émotions fortes avec accueil, lâcher prise et détachement. Détachement parce que je sais que les émotions, c'est des visiteuses qui passent, qui sont en passage. Et quand on se fait prendre, c'est quand on est trop dedans, quoi. Donc, le mieux est de les regarder, de les accueillir, les regarder, lâcher prise, vraiment. De faire vraiment comme si c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans la maison et puis on sait qu'il va passer. Il est de passage, c'est ça. Ensuite, je suis dans l'action avec amour et je prends le temps de savourer l'expérience. Ça, je dois continuer de le dire. Parce que souvent, moi, ma motivation pour passer à l'action, ce n'est pas parfois... souvent, c'est je veux juste faire parce que ça y est, je veux le faire. Tu vois, non, je veux que ça soit accompli. Mais quand j'ai cet empressement-là, ça me permet plus finalement de vivre pleinement l'expérience. Ok? On va pas juste... action 1, l'exécuter parce que comme un militaire en fait, voilà. Ça me permet de sortir de mon mode militaire en moi. Ok. Je suis dans l'action avec amour et je prends le temps, n'est-ce pas, de savourer l'expérience. Parce que je reconnais que souvent, tellement motivé par le fait de finir l'action, finir le projet, que je ne savoure plus vraiment l'expérience. Alors que comme on le dit, it's not about ce n'est pas, comment on dit ça? It's not about the destination, it's about the journey. Donc, c'est pas là où tu vas, mais c'est tout le cheminement, en fait, qui est important. Tout le cheminement. Parce que, une fois que tu arrives là où tu es arrivé, il y aura encore peut-être une autre destination où tu voudras aller, n'est-ce pas? Donc,
C'est pour ça que le moment présent est important. Bref. On revient ici. Donc, ça, c'était le sacré. Pour le plexus, j'ai dit, j'ai arrêté de voir le négatif dans tout. Ça, c'est pour arrêter d'être pessimiste. J'ai lâché prise sur la perfection. Mais oui, c'est l'ego qui veut que j'essaye que tout soit parfait d'abord, avant de tout soit bien rangé, tout soit bien. Ça, c'est l'ego qui veut ça, parfois, souvent. Et puis, je m'aime dans mes imperfections. Voilà, ça aussi, c'est une autre affirmation qui est bien pour le plexus. Au niveau du le cœur, pardon, j'ai dit, j'ai ouvert mon cœur à des expériences, échanges, partenariats, amitiés complémentaires, épanouissants, épanouissantes. Ça, là, c'est tellement important parce que en termes de, au niveau du cœur, le arête du cœur, en tout cas, le mien, il est grand ouvert et souvent, j'ai tendance à beaucoup donner. Et j'ai aussi manifesté le déséquilibre parce que je vais beaucoup donner et recevoir peu. Donc, afin d'avoir maintenant un meilleur équilibre, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'ai ouvert mon cœur à des expériences, échanges, partenariats, amitiés, complémentaires, épanouissants, épanouissantes. Il va falloir que je répète ça un peu plus. Hein? Faut que je répète ça un peu plus. J'inspire les autres à vivre la vie kamite consciente. Ça, là, c'est tellement important et ça, cette affirmation, elle met fin à beaucoup de plaintes. Le fait de se dire, oh, je suis devenu conscient, kamite conscient et mes amis ne le sont pas encore, oh, n'est-ce pas? Eh bien, et si tu inspirais les autres? Et aussi, si tu inspires les autres, tu dois aussi lâcher prise parce que peu importe. Si tu dis que c'est conscient, en fait, que c'est un univers conscient et que c'est l'accès, comment on dit ça? Et qu'on accède à la vérité, eh bien, toute personne, lorsqu'elle est prête, elle accédera aussi à la vérité. Donc, oui, tu vas t'engager à inspirer les autres, mais il se pourrait que ce ne soit pas qui tu veux qui le devienne kamite conscient aussi. Il va falloir aussi lâcher prise là-dessus. Il se pourrait que ton frère ne le devienne pas, parce que ton frère n'est pas encore prêt à vivre cette réalité-là. Mais si tu te mets à inspirer les autres, plusieurs personnes, pas forcément juste ta famille, plusieurs personnes, tu vas être beaucoup plus dans la contribution que dans le rôle de qui subit ou bien réaction ou qui se plaint, n'est-ce pas? Alors, ensuite, encore pour le cœur, j'accepte de transformer les expériences difficiles en leçons et nouvelles opportunités grâce à ma mentalité de Eru Sa Asset et Eru Wer, c'est-à-dire Eru le gagnant et Eru le sage. Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. J'accepte de transformer les expériences difficiles en leçons et nouvelles opportunités. Merveilleux. Donc, ça veut dire que le cheminement, oui, c'est dur, c'est difficile, mais à un moment donné, je vais m'asseoir et me dire, mais quelle est la leçon que j'ai apprise? Donc, si je répète ça, si j'ai intériorisé ça, je ne vais plus jamais voir, je ne vais plus jamais dire que, ah, je viens de vivre, j'ai perdu mon temps. Il y a eu il y avait cette expérience et là-bas, j'ai perdu mon temps parce que ça n'a pas donné comme je voulais. Eh bien, non. Tu n'as pas perdu ton temps, mais tu perds l'opportunité de voir qu'est-ce que tu pouvais apprendre de ça. Tu vois? Tu n'as pas perdu ton temps, mais tu perds. Si tu dis que tu as perdu ton temps, c'est que tu es en train de perdre l'opportunité de retenir les leçons de cette expérience. Et la mentalité de Eru Sa Asset, c'est-à-dire l'enfant de Asset, il est le gagnant. Et Eru Wer, c'est le sage. Donc voilà pourquoi on dit que, voilà pourquoi j'invoque ces deux énergies, ces deux Nétérous pour m'aider. Donc quand j'ai eu des expériences difficiles, j'accepte de les transformer en leçons et nouvelles opportunités. Ce sont ces deux Nétérous qui peuvent m'aider à le faire. Donc je les appelle leur énergie, mais en moi. Super. Je jouis de la vie grâce aux dépenses conscientes que je fais. Mon argent soutient ma communauté. Merveilleux, j'aurais dû mettre ça dans la racine. Mais je comprends que c'est aussi au niveau du cœur. Je jouis de la vie grâce aux dépenses conscientes que je fais. Dépenses conscientes, n'est-ce pas? L'économie. On sait que souvent, c'est mieux de soutenir, n'est-ce pas,
ceux qui entreprennent, en tout cas les initiatives locales. Donc, c'est tout ça l'idée pour que je continue de m'encourager à encourager les initiatives locales. Voilà pourquoi je dis, je jouis de la vie grâce aux dépenses conscientes que je fais. Mon argent soutient ma communauté. Et puis, ça m'encourage aussi à vouloir gagner davantage. Parce que plus je vais vouloir gagner davantage, plus je vais vouloir soutenir ma communauté. C'est merveilleux. Oh, je veux que tu copies cette expression. Je veux que tu copies ça, s'il te plaît. Je jouis de la vie grâce aux dépenses conscientes que je fais. Mon argent soutient ma communauté. Je jouis de la vie grâce aux dépenses conscientes que je fais. Mon argent soutient ma communauté. Voilà. Ensuite, communication, pardon, le harit de Sekem. J'écoute et je reconnais le point de vue de l'autre. Oh là là, ça c'est important. Hein? Si tu es habitué à souvent couper la parole aux autres, ça c'est bien. J'écoute et je reconnais le point de vue de l'autre. Donc c'est bien d'écouter l'autre. Souvent on aime parler, mais c'est bien d'écouter l'autre. Et si tu as constaté que tu as le défi de ne pas écouter l'autre, ce serait bien de faire l'affirmation. Ça va t'aider, ça va nous aider, ça va nous aider ensemble. Ah, je suis détachée du jugement des autres. Et oui, quand on est Kami de conscience, souvent on se fait juger de toutes sortes de choses, mais c'est bien de juste écouter le jugement et puis d'en être détaché. Ensuite, au niveau du troisième œil, Ujat. J'ai ouvert Ujat pour voir la beauté du monde subtil. Mais oui, si tu veux que ton troisième œil soit ouvert, eh bien tu peux aussi souhaiter que tu vois de belles choses. Et ça aussi, ça va plus t'encourager à accepter l'idée qu'il est ouvert, ok? Ensuite, j'ai dit... ici, au niveau de la couronne, je suis comblée d'or. Bon, ici, l'or, parce que je fais référence à un concept ici vraiment un concept métaphysique au niveau de l'or. Voilà pourquoi j'ai dit je suis comblée d'or. J'accepte de suivre mon cheminement d'éveil de la conscience supérieure. Mon propre cheminement, pardon. J'accepte de suivre mon propre cheminement d'éveil de la conscience supérieure. J'accepte mon propre rythme dans le cheminement d'éveil de la conscience supérieure. C'est important, n'est-ce pas, que j'aille à mon propre rythme parce qu'on n'est pas en compétition, on n'est pas en... C'est ça, on n'est pas en compétition les uns envers les autres. Donc, voilà, c'était quelques exemples. J'espère que cette communication va beaucoup t'aider à formuler tes affirmations. J'attends ton email et puis n'oublie pas, on démarre le 2 janvier. À bientôt.